Tu n'as pas trébuché sur ce message, mon cher. Une main que tu ne peux pas voir t'a amené ici. Celle qui a été ta boussole depuis le début. Tu ne la ressens peut-être pas toujours. Tu peux la défier ou même lutter contre elle. Cependant, ma main est fermement et constamment sur ta vie. Tu as cherché des conseils, des solutions et des indications. Tu t'es demandé si tu allais dans la bonne direction ou si tu t'étais peut-être égaré au point d'être reconnu. Cependant, je veux que tu en sois conscient. Je t'ai guidé même lorsque tu étais le plus incertain, pas toujours avec clarté ou tonnerre, mais avec un amour si précis et patient qu'il ne t'a jamais abandonné. Récemment, tu as dû traverser des ombres. Tu t'es interrogé sur des choses que tu as peur d'exprimer à voix haute. Me manque-t-il quelque chose? Y avait-il quelque chose que j'ai manqué? Ai-je encore Dieu? Permets-moi de répondre doucement. Je ne suis jamais parti, j'ai continué à diriger. Votre lucidité ne limite pas mon instruction. Votre malentendu ne signifie pas que j'ai retenu ma présence. Je suis en fait généralement le plus proche de vous lorsque vous êtes le plus incertain. Je marche à vos côtés parce que vous êtes à moi, pas parce que vous le méritez. Je ne donne pas de conseils basés sur votre perfection. Je fournis des orientations en fonction de mon engagement. Je l'ai fait avant même que vous sachiez comment me chercher. La main invisible n'a aucune signification métaphorique. C'est réel. Comme le vent dans les feuilles, il passe à travers vos journées de manière indétectable, mais avec un impact indéniable. Vous étiez sur le point de vous engager dans quelque chose qui aurait pu vous blesser, mais cela vous a arrêté. Lorsque vous vous précipitiez vers quelque chose qui n'était pas prêt, cela vous a retardé. Lorsque vous étiez trop fatigué pour même frapper, cela a ouvert des portes avec une précision silencieuse. Certains de ces moments ont été mal interprétés par vous comme des coïncidences ou le résultat de votre propre intuition. Cependant, ce n'était pas le cas. Ma main était en eux, et cette main vous a soutenu dans les conflits visibles et invisibles, les nuits où personne ne prêtait attention à votre souffrance et où vous sanglotiez en privé. Même les jours où vous ne ressentiez rien, vous étiez là. Vos choix apparemment insignifiants vous ont coûté tout. J'ai tout vu, j'ai tout respecté, et je vous ai tout aidé. Vous n'avez pas besoin de faire comme si c'était simple. Non, ce ne l'était pas. Cependant, j'étais et je reste là. Chaque action que vous avez réalisée a contribué à un plan plus grand que vous ne le réalisez. Vous avez observé les autres et pensé qu'ils étaient plus confiants, plus chanceux et qu'ils étaient sur la bonne voie. Cependant, la facilité n'est pas toujours le but de l'instruction. Parfois, la persévérance est la clé, et vous avez persévéré, ma chérie. Vous avez maintenu votre foi malgré des périodes d'incertitude, avec des larmes dans les yeux. Tu m'as fait confiance. Le ciel est ému par ce genre de confiance. Les histoires sont réécrites par ce genre de foi. C'est la raison pour laquelle je te rappelle maintenant. Tu n'es pas perdu. Tu ne marches pas simplement sans but. Même si tu n'en es pas conscient, tu marches en harmonie. Tu es guidé par la même main invisible qui a créé la beauté à partir de la cassure, écrit des destins dans le désert et divisé les mers. Elle a le même pouvoir aujourd'hui qu'autrefois. Je ne suis pas une histoire du passé. Je suis dans le présent. Je suis un père à obéir, pas un fantôme à se souvenir. Et je te guide à travers les relations plutôt que la rigidité. Tu ne suis pas mes ordres. Je t'accompagne dans ta marche. Je bafouille. Je retarde. Je mène avec un amour inébranlable et une patience infinie. C'est ici que tu peux reposer ton cœur. Il te guide. Je continue à travailler, même au milieu du silence, de la confusion, et quand tout autour de toi te dit d'avoir peur. Il se peut que l'avenir ne soit pas clair. La prochaine étape, cependant, est cette impulsion que vous ressentez, cette tranquillité qui triomphe de l'inquiétude et cette pensée inébranlable. Toutes ne sont pas des coïncidences. Ce sont mes signaux pour me rapprocher,
intégré à votre conscience. Ma main traverse les cœurs ouverts ainsi que les portes ouvertes. Je deviens plus fort à mesure que vous m'écoutez. Le chemin devient évident plus vous me faites confiance. Oui, je suis conscient que cela peut être difficile parfois. Je comprends à quel point vous souhaitez des assurances, des certitudes et une voix qui crie plutôt que murmure. Cependant, je vous offre quelque chose de plus puissant, la proximité. Je ne veux pas que ma volonté soit connue uniquement de vous. Vous devriez apprendre à me connaître, parce que vous commencez à reconnaître mes manières, même quand elles n'ont pas de sens, lorsque vous faites ma connaissance. Même si ma vitesse semble lente au début, vous commencez à lui faire confiance. Vous commencez à penser que même le non est un cadeau, que même les retards sont beaux. Que vous en soyez conscient ou non, vous êtes à un moment décisif de votre vie. Je vous ai amené à ce message en rappel de mon existence, pas de chaque réponse. Dieu, me guides-tu encore? Vous vous êtes demandé. Permettez-moi de répondre par un affirmatif fort. Je le suis en effet. Oui, je l'ai toujours été. Je le serai encore, oui, à travers les choses qui apportent le calme, celles qui ne le font pas, et même celles qui causent l'agonie. Tout cela n'est pas gaspillé. Tout est tissé. Vous n'êtes pas à l'arrière. Il n'est pas trop tard. Vous n'êtes pas trop endommagé. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes guidé. Je peux aller à vous exactement là où vous êtes. Et je continuerai à tendre la main à travers les gens, les signes, la sérénité, le silence et la petite voix tranquille qui est moi à l'intérieur de vous. Puisque je suis maintenant la main invisible qui vous guide. Je ne pars pas non plus. Vous vivez une vérité plus grande, celui qui concerne davantage l'identité et moins la direction. Tu m'as demandé à plusieurs reprises ce que je devrais faire. Maintenant, cependant, je veux que tu réfléchisses à quelque chose de plus fondamental. Tu me crois, mais qui deviens-tu? Ma main invisible n'a pas seulement dirigé tes mouvements. Ton âme a été façonnée par elle. Car vivre uniquement selon des instructions n'a jamais été destiné pour toi. Tu as été créé pour prospérer dans la proximité. Tu devrais vivre comme quelqu'un qui est totalement absorbé dans la communion avec moi, plutôt que comme quelqu'un qui cherche toujours des ordres. Tu ne te rends pas compte à quel point tu as été sensible en marchant. Cette gêne qui est apparue lorsque tu as tenté de me dépasser. Ma main était cela. Lorsque tu as presque accepté quelque chose qui n'était pas destiné pour toi, il y avait une pointe de malheur. C'était moi qui resserrais lentement la prise. Le retard inattendu qui t'a agacé. C'était la main invisible qui vous maintenait en sécurité d'une situation qui aurait épuisé votre énergie. Je comprends à quel point vous êtes impatient que les choses avancent, qu'elles soient résolues, qu'elles aient lieu. Je vous souhaite d'être entier plus que toute autre chose. Je veux que vous soyez sur la même longueur d'onde. Je veux que vous soyez préparés à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que l'élan n'est pas une mesure de la préparation. La maturité en est une mesure. Votre caractère m'intrigue plus que votre emploi du temps. Je me souviens encore des vœux que je vous ai faits pendant votre période de calme. Je n'oublierai jamais les prières douloureuses que vous avez prononcées. Cependant, je ne vous offrirai jamais rien qui puisse vous faire perdre votre tranquillité ou vous détourner de moi. Je vous guide lentement à cause de cela. Parce que je tisse, pas parce que je retiens. Pour avancer, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Tout ce que vous avez à faire, c'est rester en contact avec moi. Tu l'es aussi. Ton esprit atteint, désire et se penche même lorsque tu n'es pas sûr, hésite ou te sens distant. C'est suffisant. La confiance, c'est cela. Tu es la preuve que j'ai travaillé sur toi. Il n'est pas nécessaire que tu sois un expert pour reconnaître ma voix. Tout ce que tu as à faire, c'est rester réceptif. Tu l'as aussi fait. Tu as mis fin aux distractions. Ton emprise sur les résultats s'est relâchée.
Tu as commencé à réaliser qu'il n'existe pas de recette magique pour me suivre. C'est un flux qui passe par la présence plutôt que par la performance. C'est cela, la véritable direction divine. Une vie rythmée avec moi, une vie qui fait attention, une vie de surrender, une manière de vivre qui privilégie l'invisible sur le visible. La foi est plus honnête, c'est pourquoi je t'apprends à marcher avec elle, pas parce que c'est plus difficile. Elle reconnaît que tu n'étais jamais destiné à prendre en charge ta vie. Je devais co-travailler avec toi. Tu étais censé faire attention, réagir et t'adapter. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est de la sagesse. C'est la vie de celui qui n'est pas motivé par la peur, mais par mon esprit. De plus, la peur a influencé vos choix beaucoup trop. On vous a averti que vous manqueriez votre fenêtre, que vous prendriez une mauvaise décision et que vous me décevriez. Je n'attendrai pas que vous prouviez votre valeur, cependant. Je veux vous emmener faire une promenade. Pas dans la panique, pas en courant, mais à un rythme posé. La paix est mon rythme. L'amour est ma langue. Je m'excuse pour la correction. Je ne vous humilie pas pour vous faire obéir. Je vous guide vers la plénitude. Le changement a déjà commencé à vous affecter. Vous avez observé que des situations dans lesquelles je ne veux pas que vous restiez provoquent un resserrement de votre corps. Il vous a été plus difficile de résister au besoin de laisser derrière vous ce qui était confortable. Vous avez l'impression qu'une nouvelle vision émerge en vous. Une vision qui manque de détails, mais porte un poids inévitable. Ce sont des indicateurs. Voici qui je suis. La main invisible fait plus que simplement changer votre trajectoire. Tu te réveilles face à ta boussole intérieure. Je t'aide à devenir une personne qui marche avec insight ainsi qu'obéissance. Savoir quoi faire tout le temps n'est pas la définition du discernement. Il s'agit de prendre conscience de mes actions. Et maintenant, tu le découvres. Appuyer lorsque ma présence devient plus profonde. Faire une pause lorsque mon calme se dissipe. Tu commences à voir la différence entre mes responsabilités et tes propres objectifs. Tu apprends comment mon poids résonne et même comment mon non peut être un cadeau. Tu apprends à rester proche même lorsque tu ne comprends pas. Je t'ai aidé à développer ce niveau de maturité. Ma main invisible a toujours aspiré à cela. J'ai mis en action des choses qui reposent sur ton obéissance continue à ma paix. Des individus que tu n'as pas encore rencontrés. Jusqu'à ce que tu vives depuis cet endroit de silence. Les opportunités n'auront pas de sens. Il n'est pas nécessaire de leur viser. Ils ont déjà été nommés. Tout ce que vous avez à faire, c'est rester sur la même longueur d'onde. Continuer à privilégier la connexion plutôt que la clarté, la confiance plutôt que la rapidité et la reddition plutôt que le plan. La passivité n'est pas ce que c'est. Le pouvoir, c'est cela. La force d'une âme qui voyage au rythme de mon esprit. La force d'une vie enracinée en moi. Vous découvrirez qu'en vivant ainsi, les opportunités commencent à se présenter, non pas parce que vous les avez poussées, mais parce qu'elles étaient toujours destinées pour vous. Vous apporterez une paix que les gens n'anticipaient pas lorsque vous entrez dans des pièces inattendues. Vous naviguerez à travers les changements avec présence plutôt qu'avec peur, car vous serez conscient que ma main vous guide toujours. Par conséquent, lâchez prise sur le besoin de tout faire parfaitement. Je ne vous ai jamais mis à l'épreuve avec cela. Je mets mon esprit en vous. Cela sert de votre guide. Votre source, c'est cela. C'est ce dans quoi vous êtes doué. Permettez-lui de s'élever. Laissez-le prendre la tête. Laissez-le vous rappeler à plusieurs reprises. Il vous guide. Je vous vois même maintenant. Pas seulement la version de vous-même que les autres aiment, mais celle qui lutte contre le poids des choix dont personne d'autre n'est conscient. La peur silencieuse de prendre la mauvaise décision, la fatigue d'essayer toujours de déchiffrer des indications, traversant la zone grise entre elles dans l'espoir de recevoir un oui ou un non définitif. Ma main invisible devient particulièrement importante à ce moment-là. C'est dans les endroits calmes que votre cœur aspire à la certitude, pas dans les grands moments de prise de décision. Je suis aussi là. J'ai été là tout le temps. Pour établir fermement la confiance,
plutôt que de vous surcharger avec des choix. Je comprends que vous avez demandé des éclaircissements. Je vous donne plus que de la clarté. Je vous donne de la confiance. Pas simplement la foi dans les résultats ou les opportunités, mais une conviction ferme que ma main est assez grande pour vous rerouter, même si vous faites un pas dans l'obscurité. Je ne vous guide pas comme un GPS fragile qui cesse de fonctionner dès que vous déviez de votre trajectoire. Je vous mène comme le ferait un parent, étant gentil, compréhensif, impliqué dans chaque mouvement que vous faites et dévoué à vous voir jusqu'à la fin. Quand vous vous promenez avec moi, vous ne vous perdrez pas. Je note que la carte inclut aussi vos détours. Vous confondez parfois mes conseils avec vos émotions. Pour être sûr de votre direction, vous attendez du confort. La paix et la relaxation, cependant, ne sont pas nécessairement synonymes, cher. Je n'ai jamais promis que chaque route que j'ai prise pour vous serait simple. Cependant, j'ai promis d'être là. Sous la souffrance se cache une tranquillité. Le genre qui vous donne la force de traverser gracieusement des situations difficiles. Je vous offre cette paix. Le genre qui vous permet de rester stable même lorsque le sol se dérobe sous vos pieds. Le genre qui vous montre que, pendant que vous voyagez avec moi, le risque n'est pas votre adversaire. Vous m'avez demandé de le dire à travers un rêve, de l'écrire dans le ciel, de le rendre clair et d'éliminer toutes les autres options pour qu'il n'en reste qu'une. Cependant, je ne guide pas toujours de cette manière. Parfois, je vous laisse prendre vos propres décisions pour vous aider à grandir. Je tiens beaucoup à qui vous devenez à la suite de votre décision, non pas parce que je ne me soucie pas de ce que vous choisissez. L'identité et les résultats sont façonnés par ma main invisible, et je vous façonne en une personne sage de cœur, enracinée dans la paix et sans peur. Faire des erreurs a été une source de peur pour vous. Cependant, que diriez-vous si je vous disais que les erreurs ne m'empêchent pas d'atteindre mes objectifs? Que je peux augmenter votre influence et développer votre sagesse en utilisant même vos erreurs? Que rien de ce que vous faites ne me surprend jamais, parce que j'attends déjà avec miséricorde votre avenir. Ne donnez plus à la peur le pouvoir de vous paralyser. Ne laissez pas la peur vous diriger. Oui, je le suis, et je guide par connexion plutôt que par force. Maintenant, discutons de vos instincts. Un instinct que vous avez parfois ignoré ou négligé. Il n'est pas distinct de moi. Je parle aussi à travers cela. J'ai créé votre esprit pour être en harmonie avec le mien. Ce sentiment que vous avez, celui qui persiste malgré vos efforts pour le dissiper. Je vous attire avec cela. Je guide par plus que simplement des miracles et des signes. Je vous guide en suivant le rythme de votre propre cœur, les désirs qui défient toute explication, le timing qui vous étonne par sa précision. Vous pouvez compter sur moi pour capter votre intérêt quand cela compte. Je vous ouvre des portes qui exigent plus que de la simple connaissance. Elles doivent être alignées. Pour cette raison, même en organisant votre situation, je dirige votre caractère. Le charme et la facilité ne suffisent pas pour maintenir ce à quoi je vous appelle. Cela doit être porté par un adulte. Par conséquent, si j'ai l'air de vous pousser ou d'entraver votre compréhension, c'est simplement parce que j'augmente votre capacité à me refléter plutôt qu'à impressionner les autres. Cette recalibration est sacrée, une transformation progressive et sacrée de votre cœur, passant du simple contrôle à la communion, de la stratégie à la sensibilité et de la maîtrise à la reddition. Je ne modifie pas seulement votre démarche, je modifie vos habitudes d'écoute. Je vous entraîne à entendre avec votre esprit aussi bien qu'avec vos oreilles, pour faire un mouvement dans le calme plutôt que sous pression. Et lorsque vous vivez de cette manière, vous commencez à voir la direction comme une façon d'être plutôt qu'un simple moment. Et waouh, quelle différence cela fait dans la vie de marcher ainsi. Chaque bifurcation sur le chemin ne vous fait plus peur. Chaque fois que vous prenez une décision, vous ne demandez plus un signe. Vous commencez à croire que vous êtes déjà sous mon contrôle ou que vous alliez si vous voyagez avec moi.
Vous commencez à penser que ma grâce est trop grande pour que vous puissiez la surmonter, que vous n'êtes pas un problème à résoudre. Vous êtes un récit que je construis avec soin, une phrase à la fois. Alors prenez un moment pour respirer. Abandonnez l'attente d'une explication détaillée de chaque étape suivante. Nous ne vous ignorons pas. Au-delà de votre capacité à planifier, vous êtes appelé à un partenariat, à la confiance et à l'harmonie. Même maintenant, surtout en ce moment, vous êtes guidé. Ce n'est pas une métaphore, la main invisible. Je suis ici pour tenir votre présent, vous préparer pour l'avenir et réparer votre passé. Permettez-vous d'être guidé, non pas parce que le chemin est simple, mais parce que je suis fiable et bon, pas parce que la fin est assurée. Vous pouvez continuer à marcher sans connaître toutes les réponses. Tout ce que vous devez savoir, c'est que je suis avec vous. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose que votre intellect a remis en question, mais que votre cœur a connu. Je me soucie plus de votre vie que vous ne le faites. Ma main invisible n'est ni indifférente ni passive. Elle est présente, active et délibérée. Aucune énergie nébuleuse ou destin indifférent ne vous pousse à travers la vie. Votre Père vous guide et il connaît chaque détail secret à votre sujet, y compris le nombre de cheveux sur votre tête. Je vois plus que simplement le chemin devant vous. Je modifie mes conseils en fonction de votre rythme, de votre fatigue, de votre espoir et de votre perplexité. Je ne vous presse pas vers la révélation. Je vous conduis au sommeil. Je veux que vous fassiez cela maintenant. Reposez-vous dans le mouvement ainsi que dans le mouvement lui-même. On vous a dit que l'élan surnaturel doit accompagner la pression, que la direction doit sembler urgente. Cependant, mon style de leadership ne trouble pas votre tranquillité. Oui, je vous ferai faire quelque chose. Bien sûr, je vous dirai de vous lever. Cependant, cela ne ressemblera pas à un effort lorsque je le ferai. Cela aura la sensation d'alignement, de liberté et d'expiration. Mon calme sera toujours en accord avec mon tempo. Faites une pause si vous vous sentez pressé, agité ou éreinté. Je ne suis pas comme ça. Je ne fais pas paniquer mes enfants. Je les guide vers la tranquillité. Vous avez essayé de déterminer la meilleure marche à suivre depuis si longtemps que vous avez oublié comment apprécier celle sur laquelle vous êtes. Et je suis conscient que la production est louée dans le monde entier. Ceux qui peuvent justifier chaque décision et expliquer chaque étape sont récompensés. Cependant, je ne suis pas limité par leur cadre. Je ne juge pas ton voyage en fonction de la rapidité avec laquelle tu y parviens ou de l'admiration qu'il suscite chez les autres. J'évalue ton niveau de douceur, de soumission et d'ouverture envers moi lorsque le chemin devant toi semble obscur. Tu vois, je te guide à travers des centaines de petits détours invisibles, comme l'idée qui te frappe en faisant la vaisselle, l'illumination en conduisant, ou la façon dont tu te sens attiré par un certain poème, une chanson ou une conversation. Ce ne sont pas des occurrences aléatoires. Elles servent d'indicateurs de ma présence. Le globe attend des éclairs dans le silence. Si tu fais attention, tu verras que je parle tout au long, même si je parle à voix basse. Te souviens-tu de moments où tu as failli faire un compromis, te résigner ou t'engager dans quelque chose qui semblait prometteur mais manquait de paix? Ces moments sont importants. C'était parce qu'ils montraient ton cœur, pas parce qu'ils faisaient la une. Tu as écouté le rappel d'attendre, de demander à nouveau, de faire une pause. Cela a servi de guide. C'était une victoire. Le ciel a célébré, même si vous n'avez pas vu les feux d'artifice. Même lorsque ce n'était pas pratique, vous m'avez fait confiance. Et votre vie est façonnée par ce type de confiance de manière incalculable. De plus, je continue à vous mentor, à vous réorienter lorsque c'est nécessaire et à valider les actions que vous hésitez à entreprendre. Parfois, vous prenez des décisions sans comprendre pleinement la situation. Ce n'est pas de la négligence. La foi, c'est cela. Vous apprenez à suivre la poussée de mon esprit plutôt que la louange des autres. L'alignement commence à devenir plus important pour vous que l'approbation. Je peux vous emmener plus loin grâce à cela.
Plus fort ne signifie pas nécessairement plus profond. Cela indique une plus grande sécurité, une plus grande ancrage et plus de calme. C'est le résultat de mon guidance. C'est la paix qui porte ses fruits, pas une préoccupation déguisée en développement. Le fruit commence également à apparaître. Vous êtes devenu plus perceptif et conscient du moment où votre âme est surmenée. Vous apprenez à reconnaître quand dire oui compromettrait votre intégrité et quand dire non vous maintiendrait en paix. Cette sensibilité est sacrée. Elle témoigne que ma main vous guide intérieurement et vers l'extérieur, vers la sagesse, la plénitude et la conscience de soi. Certaines des choses que je fais pour vous maintenant ne ressemblent en rien à des conseils. Il semble s'agir de silence, de répétition ou de retard. Cependant, cela n'indique pas un échec. Ce sont le terreau fertile de la clarté. Je ne suis pas une divinité chaotique. Les saisons ne sont pas gaspillées par moi. Ayez confiance que tout s'aligne, même si cela semble ne rien faire. Bien qu'elles n'attirent pas beaucoup d'attention, les fondations portent le fardeau des développements futurs. Je favorise cela en vous maintenant. Une base suffisamment solide pour soutenir votre appel. Il n'est pas nécessaire de se dépêcher. Tu ne manqueras pas les moments que j'ai planifiés pour toi. Tu n'as pas besoin de te comparer aux autres, de rivaliser avec eux, ou de changer qui tu es pour suivre leur chemin. Tu ne suis pas en retard. Tu te prépares. Et j'atteins toujours mes objectifs grâce à ma préparation. Ainsi, respire profondément. Permets-toi d'être rappelé de cette réalité. Tu n'es pas à la traîne. Tu ne le manques pas. Tu ne échoues pas. Tu reçois un leadership parfait, patient et fidèle. Les systèmes du monde ne sont pas les mêmes que la façon dont je guide. C'est intime. Cela ne change jamais. Et l'amour sert de fondation. Permets-moi de te guider vers de nouvelles façons de penser ainsi que vers les prochaines étapes. Laisse-moi éliminer le besoin de me prouver et le remplacer par le bonheur qui vient simplement du fait d'être là. En ce moment, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tout ce que tu as à faire, c'est rester proche. Je jure de continuer à guider. Je continuerai à parler. À chaque tournant, chaque moment de silence, chaque oui sacré et chaque non donné, je continuerai à marcher à tes côtés. Non seulement ma main invisible est sur ton chemin, tu la portes dans ton cœur. Discutons de ces moments où il semble que rien ne se passe. Parfois, le chemin devant toi ressemble plus à du brouillard qu'à de la lumière, et tes prières sont exaucées dans le silence. Je ne t'ai pas oublié dans ces moments. Dans le silence, je te façonne à travers ces instants. Ma main ne manque pas. Elle ne peut pas être vue, en effet, mais jamais inerte. Le retard n'est pas la même chose que la distance, comme tu l'as supposé. Je suis plus proche qu'avant. Je suis dans la pause. Je travaille dessus. Je me prépare à ce que tu acceptes ce que tu as demandé avec dignité plutôt qu'avec stress. Je ne te guide pas seulement pour ouvrir des portes, tu vois. Je te guide vers l'harmonie. Je ne te conduirai pas dans des situations qui briseraient ton cœur. Par conséquent, ne t'inquiète pas si tu as l'impression que je te punis. C'est la préservation. Tu as demandé ma bénédiction. Tu as demandé que je t'utilise. Et je le ferai. Cependant, je n'utiliserai pas tes mains pour créer quelque chose qui te déprimerait. Ma main invisible protège les âmes. Elle ne se contente pas de montrer le chemin. Il est facile de penser que tu échoues lorsque tu ne vois aucune amélioration, que tu as manqué quelque chose lorsque tu ne reçois pas de clarification. Mais ce n'est pas ainsi que je te vois, mon cher. Je ne mesure pas par le momentum. Je mesure par la confiance. Tu viens toujours? Tu fais toujours attention? Malgré l'absence de preuves, es-tu toujours prêt à penser que je travaille? La foi, c'est cela. De plus, je suis plus satisfait par la confiance que par une exécution parfaite. Je vais te révéler un secret. Les racines profondes germent pendant les saisons paisibles. Tu deviens inébranlable à ce moment-là.
Vous avez appris à rester proche dans l'inconnu, non pas parce que tout est évident. Vous avez décidé d'adorer en attendant. Lorsque le monde vous pousse à fermer votre cœur, vous devriez l'écouter tranquillement et le garder ouvert. Ce n'est pas une chose mineure. Cela a beaucoup de pouvoir. Vous êtes donc plus préparé que vous ne le pensez. Je vous ai appris à m'entendre sans le bruit, même si vous n'en étiez pas conscient. Je veux que vous réalisiez que je suis votre contact par défaut, pas votre contact d'urgence. Alors je vous ai progressivement désappris à dépendre de l'urgence et des indicateurs. Avant de supplier pour mon aide, je veux que vous ressentiez mes impulsions. C'est le signe de la maturité. Et même si vous aviez l'impression de rester immobile, c'est dans cette direction que vous avez avancé. Je comprends à quel point vous souhaitez faire une différence, réaliser une percée, voir les choses changer. Je vous enseigne comment marcher différemment, comment arrêter de lutter et commencer à couler. Mais je ne vous en prive pas. Comment bougez-vous avec moi? Pas seulement pour moi. En mode survie, vous avez survécu assez longtemps. Il est temps de lâcher prise sur le contrôle. Une soumission prophétique puissante qui déclare « Même si je ne le vois pas encore, je pense que vous travaillez toujours » est préférable à une soumission passive. Parce que je le suis. Je travaille sur plus que l'extérieur aussi. Je travaille profondément en vous. Réparer des blessures auxquelles vous ne faisiez plus attention. Souligner des faits dont vous ne réalisiez pas qu'ils vous appartenaient. Donner vie à des aspects de votre âme que la peur a tenté d'étouffer. Ce conseil va au-delà de ce que vous devriez faire ensuite. Il concerne la personne que vous devenez à cet instant. Vous devenez plus fort, plus ancré et plus authentique. Parce que vous avez appris à faire confiance au processus, vous devenez quelqu'un qui ne panique pas pendant la pause. En effet, je peux voir que vous ressentez encore parfois de la peur. Les questions murmurées tard dans la nuit. Et si je me trompais? Et si je prenais du retard? Et si je ne remarquais pas? Laissez-moi répondre à chacune d'elles. Vous n'avez pas tort. Vous êtes en train d'apprendre. Vous n'êtes pas à l'arrière. Il vous affine. Ce n'était pas manqué par vous. Cela vous inclut. La science de l'orientation n'est pas parfaite. La relation est vivante. Vous ferez des erreurs. Vous devrez changer de direction. Vous ne marcherez jamais seul, cependant. Le bon berger, c'est moi. De plus, lorsque les moutons s'égarent, les bergers compétents ne les abandonnent pas. Ils suivent. Ils offrent une protection. Ils prennent l'initiative. Pour vous, c'est moi. Un mentor résolu plutôt qu'un arbitre distant. Par conséquent, débarrassez-vous de l'idée que vous devez tout savoir avant de faire un pas. Abandonnez la misconception que le calme est réservé à la fin du voyage. Chaque pas fait avec foi est accompagné de paix. Et aujourd'hui, même lorsque personne ne regarde, vous faites ces pas fidèlement et silencieusement. Cependant, je vois et je honore chacun d'eux. Votre direction ne se manifeste pas toujours par une voix forte ou un symbole éclatant. Il y a des moments où cela ressemble à une conversation qui vous a sauvé la vie, une action retardée qui vous a protégé ou une porte fermée qui vous a sauvé la vie. Cela semble être du repos parfois. Ce n'est pas parce que tout est terminé, mais plutôt parce que votre esprit a enfin abandonné l'idée d'essayer de mériter. Vous avez toujours été digne. Vous êtes toujours digne. Mon conseil n'est pas un prix. C'est un droit basé sur la relation. De plus, notre amitié est incassable. Je refuse de lâcher prise. Je ne me lasserai pas de toi. Le simple fait que tu sois épuisé ou incertain ne m'empêchera pas de parler. En fait, c'est à ces moments-là que je parle le plus doucement. Quand tu commences à te reposer et à cesser d'agir. Quand tu écoutes, plutôt que de spéculer. Alors, ne t'inquiète pas si tu as l'impression d'être immobile. Tu n'es pas inerte. Ils te soutiennent. Tu n'es pas perdu. Ils te conduisent. Nous ne t'oublions pas. Tu es reconnu, aimé, vu et guidé.
Ton avenir n'est pas la seule chose façonnée par ma main invisible. Ton présent est tenu par elle. Quelque chose de sacré se déroule actuellement en toi. Ta vie peut sembler stagnante à l'extérieur, mais elle change à l'intérieur. C'est la puissance de ma main invisible. Le visible ne bouge généralement pas en premier. C'est le fondamental, l'interne, et l'invisible qui commence. Je façonne la racine avant que vous ne voyiez le fruit. J'ai fait cela, en renforçant votre capacité à porter votre destin plutôt que de le reporter. Vous auriez pu supposer que ce conseil signifiait agir immédiatement. Mais je veux que vous compreniez que parfois, être retenu est une étape nécessaire pour être guidé. Parfois, la prochaine étape est un moment de résignation, de calme et d'introspection plutôt qu'une action physique. Vous avez associé l'avancement à la mobilité. Mais dans mon royaume, le succès se définit par l'obéissance. De plus, l'obéissance commence souvent par la tranquillité avant l'action et la foi avant la clarté. J'ai influencé des choix dont vous n'étiez même pas conscient que vous faisiez. Les personnes que vous choisissez de pardonner, les routines que vous établissez et les moments où vous restez silencieux n'étaient pas insignifiants. Ce étaient des seuils. Chaque décision de rester doux, chaque acte de capitulation. Je pouvais le voir chaque fois que vous laissiez quelque chose de désaligné. Je le respectais, je l'ai mis à profit. Ce ne sont pas seulement des fragments de votre récit, ils se préparent pour l'avenir. Plus de buts, de clarté et de confirmation sont ce que vous espérez. Je veux vous en donner plus parce que j'entends ces prières. Cependant, les réponses ne sont pas toujours la solution. Cela peut parfois venir en capacité. Je ne vous couvre pas simplement de bénédictions. Je vous façonne pour pouvoir les soutenir. Je fais encore cela aujourd'hui. Faciliter la portabilité de ce que j'ai préparé pour vous. Car ce n'est pas une petite chose que j'ai pour vous. Ce n'est pas sécurisé. Ce n'est pas seulement pour votre propre confort. C'est pour la guérison des autres. Son but est de perturber les cycles. Le but est de révéler ma splendeur. Et pour cette raison, je fournis des conseils si précis. Je ne me précipite pas à cause de cela. Je ne prends pas de raccourcis à cause de cela. Un esprit capable de résister à la tension est nécessaire pour l'avenir vers lequel je vous guide. Un cœur qui bat honorablement et une âme capable de naviguer dans le mystère. Je suis ici pour façonner, non pour faire honte, et non pour punir si j'ai l'impression de vous pousser. Je vous donne l'endurance spirituelle dont vous avez besoin, afin que lorsque le moment viendra, vous habitiez joyeusement le destin plutôt que de simplement le visiter, avec courage et tranquillité. Laissez-moi expliquer. Parce que vous êtes digne, vous n'attendez pas. Vous préparez, c'est pourquoi vous attendez. Le monde ne voit pas toujours la préparation. Je peux la voir cependant. Je vous fournis exactement ce dont vous avez besoin pour la saison à venir, parfois avec facilité, et d'autres fois avec persévérance. C'est de l'amour, de toute façon. Et vous avez mon amour éternel, en raison de ce que vous êtes pour moi, pas parce que vous suivez parfaitement mon exemple. Vous êtes ma création, ma joie et mon enfant. Votre performance n'est pas notée par moi. Je dirige votre développement. Vous vous épuisez, je le réalise. Je suis conscient de votre frustration. Je comprends que vous préféreriez que je présente simplement le plan en noir et blanc. Cependant, je ne cache rien pour vous embrouiller. Je demande de l'intimité pour vous aider à vous sentir en sécurité. L'objectif est la proximité, pas simplement la clarté ou la réalisation. Pas seulement ma volonté, mais mon cœur. Je veux que vous le sachiez. Parce que vous ferez confiance à ma main une fois que vous connaîtrez mon cœur. Même lorsqu'il est invisible et qu'il vous mène dans des directions inattendues. Est-ce correct? Ne sera plus votre question. À la place, es-tu avec moi dans cela? Et je vous dirai à plusieurs reprises, oui, je le suis toujours. Vous n'apprenez pas seulement à suivre des instructions. En tant que fils, fille et ami, vous apprenez à marcher à mes côtés. Cela n'a rien à voir avec la performance spirituelle.
Cela concerne la proximité spirituelle. De plus, l'activité n'est pas toujours un signe d'intimité. Parfois, cela se manifeste comme une présence, comme lorsque je suis assis à côté de vous, lorsque le chemin n'est pas clair. Par exemple, croire que rester immobile n'implique pas d'être piégé. Cela signifie avoir confiance en moi-même. Je vous guide avec une affection douce mais persistante. Je ne me lasse jamais de vous conduire. Je ne suis pas offensé par vos questions. Elles sont les bienvenues. Chaque fois que vous demandez « Seigneur, que dois-je faire ?» J'entends une connexion plutôt qu'une perplexité. Je ne suis pas accablé par cette question. C'est une porte. Et je vous y verrai à chaque fois. Je remue des choses dans votre cœur même maintenant. Vous avez réprimé des souvenirs, des désirs et des aspirations parce qu'ils ne se produisaient pas selon votre calendrier. Cependant, je ne les ai jamais oubliés. Tout ce que je faisais, c'était attendre le bon moment. Non seulement pour qu'ils se produisent, mais aussi pour que vous soyez prêts à les voir d'un point de vue pieux. Il est presque temps. Vous sous-estimez à quel point vous êtes proche. Ainsi, continuez d'avancer avec espoir plutôt qu'avec hâte. Permettez-moi de vous guider à travers le présent ainsi que l'avenir. Il n'y a pas d'interruption pour le moment. C'est de la formation. Non, vous n'êtes pas en pause. Vous le faites exprès. La main invisible n'a pas fini. Elle continue d'écrire, de tisser, de guider, et ce, avec connaissance, tendresse et un amour inébranlable et éternel. Permettez-moi de partager avec vous une histoire spirituelle qui vous soutiendra à chaque défi. Pour me faire confiance en quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de tout voir. Pour avancer avec audace, vous n'avez pas besoin de connaître tous les aspects. Le monde tentera de vous persuader que la seule chose qui vous maintiendra en sécurité est la certitude, que vous devriez faire une pause, reporter et vous protéger à moins que les prochaines étapes ne soient bien définies. Mais je n'utilise pas la peur pour vous contrôler. Vous suivez ma foi. Et une vision complète n'est pas nécessaire pour faire confiance. Une soumission complète l'est. Voici l'apparence de marcher selon l'esprit. Ce ne sont pas des sauts impulsifs, mais des étapes délibérées de surrender. Des pas que je fais, même sur un chemin que je ne connais pas. Ce n'est pas une promenade dans le parc, c'est une marche courageuse. Une où vous commencez à embrasser chaque moment et à cesser de demander des réponses. Lorsque vous changez votre attitude de « Dieu, montrez-moi tout » à « Dieu, montre-moi toi », cela sera suffisant parce que cela sera suffisant. Je serai suffisant. Vous apprenez maintenant sincèrement et profondément cela. Vous apprenez à écouter différemment, à savoir quand vous répondez à la peur plutôt qu'à la foi, et à connaître la différence entre la pression et la tranquillité. C'est le signe de la maturité. Au fur et à mesure de votre développement, la guidance ressemble à cela. Moins d'attente d'un signe, plus de flux intérieur, moins de feux d'artifice extérieur et plus de reconnaissance que vous avez déjà ma voix en vous. De plus, cette voix est calme plutôt que pressée, aimable, pas rusée, plutôt présent que coercitif. Tu hésites parfois par peur de me trahir. Tu ne veux pas faire d'erreur, tu ne veux pas me décevoir, mais j'ai besoin que tu entendes ceci, ma chérie. La personne qui a déjà pris en compte ton humanité ne peut pas être déçue. Tes interrogations ne me surprennent pas. Ton scepticisme ne me déprime pas. Comme je parcours le processus avec toi, je l'embrasse. Je ne suis pas un leader qui donne des ordres. Je commence par lancer des invitations. Et maintenant, c'est à cela que je t'invite. Un nouveau degré de liberté. La liberté d'explorer sans se soucier des conséquences. La liberté de se déplacer sans exiger une stratégie parfaite. La capacité d'avoir foi que, si tu es près de moi, je veillerai à ce que tes pas soient bien organisés, même s'ils commencent désorganisés. Ton désir de me suivre ne sera jamais vain. Jamais. Même vos divertissements deviendront divins si votre cœur est fixé sur l'obéissance.
C'est mon niveau de compétence. Je fais plus que simplement vous aider à éviter des ennuis. Je vous aide à vivre la vie pleinement, à montrer un amour fort et à m'expérimenter de manière qui transcende la théorie et plonge dans la proximité. Au lieu de simplement lire à mon sujet, je veux que vous ressentiez l'excitation de marcher avec moi. Je veux que vous découvriez ce que c'est que d'être guidé, comme un enfant qui fait confiance à la prise de son père, et non comme un esclave sous la contrainte. Et vous remarquerez un changement lorsque vous marcherez avec cette confiance. La peur commence à s'estomper. La peur de l'avenir ne vous paralyse plus. Vous commencez à penser que ma présence suffit malgré les difficultés sur le chemin. Vous commencez à penser que parfois la foi consiste à avancer avant de voir que je vais éclairer la route au moment approprié et que je corrigerai le cours lorsque cela sera nécessaire. Vous êtes enraciné, non pas parce que vous êtes négligent, ancré dans un amour qui n'est pas affecté par votre performance, enraciné dans ma voix et enraciné dans mon caractère. Pour être guidé par moi, vous n'avez pas besoin de m'impressionner. Tout ce que vous avez à faire, c'est rester ouvert de cœur. Et votre cœur ouvert est une invitation, malgré vos tremblements, votre scepticisme et votre désir de signes supplémentaires. Et j'y répondrai toujours. C'est ce que j'aimerais que vous fassiez aujourd'hui. Ayez plus foi dans le calme que dans le plan. Ayez plus foi dans la présence que dans le chemin. Si un certain chemin mène à la paix, prenez-le. Si envisager une possibilité alternative vous met plus à l'aise, arrêtez-vous. L'hésitation n'est pas cela. C'est la sagesse. Ma tranquillité n'est pas un luxe, c'est une boussole. Même lorsque la raison vous dit le contraire, apprenez à lui faire confiance. De plus, ne soyez pas choqués si la paix vous mène par des routes inattendues. On ne vous a pas demandé de suivre les pas de quelqu'un d'autre. J'ai personnellement tracé votre itinéraire. Vous allez effectuer des actions non orthodoxes. Bien qu'elles puissent sembler risquées, certains de vos oui sont essentiels, non seulement pour votre récit, mais aussi pour les autres qui seront impactés par votre conformité. Vous devez comprendre que votre vie concerne plus que vous-même. Je vous conseille de faire des vagues dans votre vie. La percée de quelqu'un d'autre sera déclenchée par votre courage en ce moment. D'autres seront ancrés dans des tempêtes qu'ils n'ont pas encore rencontrées grâce à la tranquillité que vous préservez aujourd'hui. Votre parcours actuel ouvrira la porte à quelqu'un qui lutte encore. Vous êtes un phare, un balise et un exemple concret de ce que signifie suivre la grâce, et je continuerai à diriger avec empathie, clarté et assurance. Chaque étape sera couverte, même si elle ne semble pas assurée. Protégé par ma sagesse et ma miséricorde, protégé par ma présence toujours présente. Pas quand vous n'êtes pas sûr. Je suis déterminé à vous accompagner dans cette promenade. Plus dévoué que vous ne le réalisez. Alors, levez la tête. Libérez votre emprise. Prenez une respiration plus profonde. Non, vous ne traînez pas. Vous ne vous désintégrez pas. Vous vous installez confortablement. Quelque chose de sacré se façonne à chaque pas. Il y a quelque chose de sacré dans chaque pause. Et cette vérité se manifeste à chaque instant. Vous êtes fidèlement, lentement et paisiblement guidé. Vous vous tenez actuellement sur un sol sacré. C'est parce que votre conscience a changé, pas parce que votre situation est idéale. Vous ne vagabondez plus sans but, vous demandant si je suis proche. Vous avez commencé à voir la réalité. J'ai toujours été là. La main invisible qui vous guidait n'était jamais loin. Elle n'a jamais montré d'indifférence. Elle était toujours intentionnelle. Chaque tournant que vous avez pris, chaque question à laquelle vous ne pouviez répondre et chaque retard douloureux n'étaient pas tous aléatoires. Tout concernait votre restauration, votre rachat et votre réintégration dans le plan que j'avais initialement prévu pour votre vie. Prenez une minute pour regarder en arrière, avec insight plutôt qu'avec regret. Observez les tendances, les portes qui se sont fermées juste avant que vous ne vous sentiez à l'aise.
l'épiphanie qui est venue lorsque vous avez enfin lâché prise. Les connexions qui ont changé juste avant que votre esprit ne commence à s'épanouir, ce n'étaient pas des interruptions, c'étaient des interruptions de Dieu. Vous êtes doucement déplacé par ma main de ce qui aurait pu vous briser vers ce qui vous renforcerait. Même si vous ne l'avez peut-être pas remarqué à l'époque, vous le faites aujourd'hui. Et cette vision est sacrée. C'est le don de la clairvoyance ointée de grâce. Je fonctionne de cette manière. Je montre l'exemple, pas par coercition. La paix, pas la terreur, est ma boussole. Vous cessez de chercher la certitude et commencez à avoir foi en moi plutôt qu'en vous-même lorsque vous commencez à vivre à partir de cette réalité. Cette assurance devient votre boussole. En tempête, elle vous maintient stable. Le silence vous rend plus fort. Il vous soutient pour dire non lorsque la pression exige de la performance et oui lorsque la peur vous dit de vous cacher. C'est une attitude, pas une feuille de route. Un mode de vie qui est sensible à mon esprit plutôt qu'à votre situation uniquement. Vous avez appris à marcher sur ce chemin avec diligence, lentement, honnêtement, et peut-être avec des larmes dans les yeux. Et je peux voir comment cela change votre façon de parler, de marcher et de montrer de l'affection. Vous n'avez plus besoin de vous défendre devant tout le monde. Vous n'essayez plus de mériter ce que j'ai déjà fourni. Vous avez commencé à croire que vous n'auriez pas à vous trahir pour garder quelque chose qui est destiné à vous. C'est ainsi que l'on se sent lorsqu'on est guidé. L'honnêteté avec soi-même, la congruence avec moi et la tranquillité qui perdure même en l'absence de clarté. Je veux parler à la partie de toi qui a encore des questions. Et si je fais un désastre complet? Ma réponse est simple, je ne le permettrai pas. Je suis un rédempteur, non pas parce que tu ne feras jamais d'erreur. Je fais plus que simplement donner des instructions. Lorsque la direction est perdue, je la retrouve. Je ne me contente pas de faire un geste vers le destin. Je marche avec toi, transformant chaque revers en une opportunité de bonté. C'est cela, la signification de la grâce. Ce n'est pas la liberté de faire ce que tu veux, mais la connaissance que je terminerai ce que j'ai commencé en toi, même si tu échoues. Et j'ai commencé quelque chose de merveilleux avec toi. Tu le sens. La façon dont mon discours fait battre ton cœur, la façon dont certaines pensées refusent de te quitter, des fardeaux pour les autres, des appels et des rêves. Ce n'est pas une fantaisie, cela s'appelle une transmission. Je te donne une vision nouvelle et je la mènerai à terme, mais faites bien attention à moi. La façon dont vous réalisez la vision est aussi importante pour moi que la vision elle-même. Je veux que vous avanciez à la même vitesse que moi. Je veux que mon cœur se reflète dans votre parcours. En plus de mon appel à votre attention, je veux que les personnes que vous impactez ressentent mon amour à travers vous. Par conséquent, ne vous précipitez pas. N'essayez pas de l'accomplir seul. Restez proche. Restez dans l'instant. Ce n'est qu'en marchant avec moi, non seulement dans la direction de l'objectif, que les prochaines étapes deviendront claires. Le voyage que nous faisons ensemble est plus important pour moi que les arrêts en cours de route. Puisque vous devenez ce que vous étiez destiné à être en marchant, le voyage extérieur est significatif, mais le changement intérieur est permanent. C'est ce que vous apprenez maintenant. Vous avez observé que des choses qui vous captivaient autrefois provoquent maintenant une réponse différente de votre esprit. Vous avez dépassé certaines situations parce que votre esprit grandit et non parce que vous êtes supérieur aux autres. Tu as abandonné les choses qui te faisaient sentir épuisé. Tu as commencé à suivre ta mission, tes valeurs et ta paix. Cela va au-delà de la simple maturité. Tu es façonné de l'intérieur par mon esprit. Toutes les orientations ne concernent pas seulement l'endroit où tu vas. Ce qui compte, c'est qui tu deviens. Et tu deviens une personne rayonnante, pas parfaite. Bien que pas toujours sûre d'elle, elle dégage grâce, connaissance et sincérité. La lumière que tu entres commence à se refléter sur toi. Les gens commencent à le remarquer. Ils ne peuvent pas toujours le nommer, mais ils le ressentent.
la sérénité inébranlable, la puissance silencieuse, le bonheur sans rapport avec les résultats. C'est le résultat d'une direction divine. C'est le fruit d'une guidance à la fois intérieure et extérieure. Je veux que tu gardes cela à l'esprit alors que tu es prête à passer à ce qui vient ensuite. Il n'est pas nécessaire que tu portes tout. Tout ce que tu as à faire, c'est de supporter ma présence. Faites-en votre atout le plus précieux. Faites-en votre première priorité, parce que vous serez toujours en accord avec moi. Vous serez toujours protégé. Vous serez guidé en permanence. Ma main restera sur vous peu importe comment le parcours change, à quel point la lumière devient faible ou combien de personnes partent, parce que vous êtes à moi, non pas parce que vous êtes parfait. Cela nous amène au dernier mot. C'est un sceau sacré sur tout ce qui a été dit, pas une conclusion. Votre cœur se reposera enfin dans la vérité qui a été révélée dans chaque mot, chaque silence et chaque murmure de ma main invisible. J'ai en effet été en train de vous diriger. Oui, vous êtes toujours guidé par moi. En effet, je vous accueillerai à bras ouverts dans chaque demain qui vous attend. Faites-en votre ancre. Vous ne marchez pas sans but. Ce n'est pas que vous dérivez. Vous n'essayez pas de m'impressionner avec vos compétences de navigation alors que vous vous noyez dans les choix. Il vous voit. Vous êtes guidé. Vous êtes chéri. Dans la nature sauvage, j'ai tracé un chemin. J'ai semé des conseils dans le sol de votre existence quotidienne, même lorsque cela semblait n'être que du silence. Vous croyiez qu'une carte routière était nécessaire. Vous aviez vraiment besoin d'apprendre à marcher avec moi, moment par moment, pas à pas. Vous comprenez maintenant comment. Profondément peut-être, mais pas exactement. Mon esprit est plus perceptible à vos oreilles. Vous êtes plus réceptif à mon temps. Vous ne luttez plus pour la domination. Vous avez commencé à faire confiance au flux de grâce qui vous porte. La transformation, c'est cela. C'est cela la merveille de vivre ma vie pleinement. Vous avez compris comment me suivre. L'arrêt n'est plus une source de peur. Plus besoin de se précipiter pour obtenir des résultats. Vous devriez arrêter de lier votre valeur à la clarté. Vous avez accepté le charme du mystère. Parce que vous avez appris à préférer l'incertitude à la certitude quand nous sommes ensemble. J'ai toujours cultivé cette foi en vous. Foi qui n'a pas besoin de toutes les solutions. Foi qui est présente en toute saison. Maintenant, permettez-moi de parler de votre avenir. Les incertitudes persisteront. Les vallées continueront d'exister. Vous continuerez à vous demander si je suis proche. Et lorsque ces moments arriveront, je veux que vous gardiez cette leçon à l'esprit. Revoyez-la encore une fois. Dites-la à haute voix. Laissez votre esprit se rappeler. Le Dieu des commencements n'est pas tout ce que je suis. Je suis le Dieu qui pourvoit, marche à côté et guide avec une dévotion inébranlable. Je continuerai à vous guider. Les conversations qui ont lieu au moment idéal vous feront le sentir. Dans un calme qui défie la raison, dans des rêves qui réveillent à votre âme. La bonté, non le rejet, est ce que vous voyez enfin derrière des portes closes, dans des détours célestes qui vous détournent pour votre sécurité. Dans un poème qui jaillit du papier, quand quelqu'un dit quelque chose que vous ne saviez pas que vous aviez besoin d'entendre, dans le silence. Dans le silence, dans les mélodies, tout. Moi qui parle, qui prends en charge et qui en profite, les choses commenceront à se mettre en place. Tu t'es synchronisé avec mon rythme, non pas parce que tu as forcé ton passage, tu verras les portes s'ouvrir sans effort. Tu lui as fait confiance, non pas parce que tu as précipité la procédure. Les percées te viendront grâce à l'intimité plutôt qu'à des incitations à la performance. Ceci est la nouvelle ligne de conduite. Pas en essayant, mais en restant proche. Ainsi, abandonne les anciennes méthodes. L'anxiété de manquer ta chance, la pression pour que tout soit parfait et les suppositions désespérées. Tu ne travailles pas selon l'horloge du monde, tu avances au rythme du ciel. De plus,
Le ciel n'est pas en retard. Le ciel ne s'agite pas. Le ciel ne se préoccupe pas de ce qui t'attend, car je l'ai déjà écrit avec amour. Tu es en sécurité, tu es stable, tu as la force en moi, et maintenant plus que jamais tu es guidé. Maintenant, avancez avec calme, courage et joie qui sont indépendants de la situation. Laissez votre vie servir de preuve que la direction est réelle. Pour ceux qui font confiance, un miracle se produit dans leur cœur. Vous avez aussi la foi. Vous êtes ici pour cette raison. J'ai parlé pour cette raison. Ce message vous a découvert pour cette raison. Laissez-le résider en vous. Laissez-le vous porter. Laissez-le servir de rappel quotidien que vous n'êtes pas seul. Nous ne vous oublions pas. Même maintenant, vous êtes guidés. Amen. Allez dire à quelqu'un qui doit savoir qu'il n'est pas seul dans ses errances à ce sujet. Déclarez que vous êtes guidé par votre voix. Laissez la tranquillité que vous possédez servir de signe qu'ils espéraient. Que mes mots résonnent dans votre vie. Je continue de guider. Je parle encore. Même maintenant, je suis toujours proche.